Le Convair B-36 était un bombardier stratégique américain qui a servi dans les années 50. Il est devenu le principal pilier de la dissuasion nucléaire des États-Unis contre l'Union soviétique au début de la guerre froide. Et avec une portée incroyable de 16 000 km, c'était le seul avion de l'époque capable de larguer n'importe quelle arme nucléaire de l'arsenal américain sans ravitaillement en vol. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Avant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, un bombardier était déjà en cours de développement. Au cas où la Grande-Bretagne serait envahie par les Allemands, les bombardiers américains devraient atteindre l'Europe, ce qui était impossible pour les avions de l'époque. Au fur et à mesure que la guerre du Pacifique avançait, l'United States Air Force avait de plus en plus besoin d'un bombardier capable d'atteindre le Japon depuis ses bases à Hawaï. Et Convair reçut l'ordre de fabriquer 100 avions B-36 avant même que les 2 prototypes prévus pour les essais ne soient prêts. La première livraison était prévue pour août 1945, mais le premier vol a eu lieu le 8 août 1946, lorsque la Seconde Guerre mondiale était déjà terminée. Avec le début de la guerre froide et l'essai des premières bombes atomiques soviétiques en 1949, les planificateurs militaires américains ont recherché des bombardiers capables de larguer la grande bombe atomique lourde de première génération. Le B-36 était le seul avion américain ayant la portée et la capacité d'emport nécessaires pour transporter de telles bombes, depuis des aérodromes situés sur le sol américain jusqu'aux cibles en Union soviétique. On pourrait penser que le B-36 était obsolète dès le départ, étant propulsé par des moteurs à piston. Cependant, son rival à réaction, le Boeing P-47 Stratojet, n'est jamais entré en service complet. Jusqu'en 1953, il n'avait pas l'autonomie nécessaire pour atteindre l'Union soviétique sans ravitaillement et ne pouvait pas transporter la grande bombe à hydrogène. Les missiles balistiques intercontinentaux ne sont devenus suffisamment fiables qu'au début des années 60. Aussi jusqu'à ce que le Boeing B-52 Stratofortress soit mis en service en 1955. Le B-36 était le seul bombardier véritablement intercontinental. Il est resté le principal vecteur de lancement d'armes nucléaires du commandement aérien stratégique, Le Breguet 36 était lent et ne pouvait pas se ravitailler en vol, mais il pouvait voler. Des missions vers des cibles à plus de 5500 km de distance, avec une charge complète de bombes, et pouvant rester en l'air jusqu'à 40 heures. De plus, son altitude de croisière était incroyable pour un avion à moteur à piston. Cela était possible grâce à son immense surface à l'air et à ses 6 moteurs de 28 cylindres, ce qui rendait obsolète une grande partie des armes antiaériennes de l'époque. Le premier avion de série, le seul XB-36, était aussi le seul avec un cockpit affleurant. Le fuselage en forme de bulbe avait un train d'atterrissage au design curieux. C'était un train d'atterrissage tricycle, avec d'énormes roues individuelles qui ont causé de nombreux problèmes, notamment en termes de pression au sol. Après plusieurs essais en vol, l'armée de l'air a ordonné de le redessiner avec un train principal à 4 roues, ce qui a augmenté le poids de l'appareil. C'était un design de bombardier intercontinental. Il avait un poids maximal au décollage de 186 tonnes et un rayon d'action de 6413 km. Avec les réservoirs de carburant internes, sa vitesse maximale était de 700 km/h et il disposait de 4 soutes à bombes pour transporter jusqu'à 39 tonnes d'armement. C'était 10 fois plus que la charge que pouvait transporter le cheval de bataille de la Seconde Guerre mondiale, le Boeing BD-7 Flying Fortress,
et même plus que le poids brut total du BDX-7. L'armement défensif se composait de 6 tourelles d'armes rétractables contrôlées à distance et de tourelles fixes à la queue et au nez. Chaque tourelle était équipée de 2 canons de 20 mm pour un total de 16. Les ailes du B-36 étaient très grandes, même en comparaison avec les avions actuels, dépassant par exemple celles du C-5 Galaxy, et elles ont permis au B-36 de transporter suffisamment de carburant pour effectuer les longues missions prévues sans ravitaillement. Il était 2 tiers plus long que le superbombardier précédent, le B-29. L'épaisseur maximale de l'aile, mesurée perpendiculairement à la corde, était de 2,30 m et contenait un espace d'accès qui permettait d'aller jusqu'au moteur de l'intérieur. Le système de propulsion du B-36 était unique, avec 6 moteurs radio, Platon Windnit Air 4360 watts Major, de 28 cylindres, montés dans une configuration de poussée qui est assez inhabituelle. Au lieu de la conception conventionnelle de 4 moteurs et d'hélices tractrices des autres bombardiers lourds, chaque moteur entraînait une hélice tripale de 5,8 mètres de diamètre. Bien que les premiers P-36 nécessitaient de longues distances de décollage, cette situation s'est améliorée avec les versions ultérieures. En 1954, les tourelles et d'autres équipements non essentiels ont été retirés, ce qui a abouti à une configuration plus légère. Qu'est-ce qui a permis à cet avion d'atteindre l'incroyable altitude de 50 000 pieds, soit 15 000 mètres pour un avion à moteur à piston? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Avec les versions B3, B6, bande dessinée. Convair a ajouté une paire de moteurs à réaction General Electric J47 suspendus près de l'extrémité de chaque aile. Ceux-ci ont également été adoptés sur les B, les 36B existants. En conséquence, le B-36 a été configuré pour avoir 10 moteurs, 6 moteurs à hélice radiale et 4 moteurs à réaction. Ce slogan est né, 6 en rotation et 4 en combustion, plus élégant en anglais, 6 tournants, 4 brûlants. Les jetpods ont grandement amélioré les performances au décollage et la vitesse au-dessus de la cible. Lors d'un vol de croisière normal, les moteurs à réaction étaient coupés pour économiser du carburant, et lorsque ces moteurs étaient arrêtés, des volets se fermaient pour réduire la résistance à l'air. L'aile de grande surface permet un décollage facilité. Les 4 moteurs à réaction qui complètent les moteurs à piston dans les versions ultérieures ont donné au Breguet 36 un large marge entre la vitesse de décrochage et la vitesse maximale. Cet avion avait un équipage de 15 personnes, au même titre que le B-29 et le B-50. Il avait un cockpit pressurisé et le compartiment de l'équipage était relié au compartiment arrière, par un tunnel pressurisé également à travers la soute à bombe. Dans le B-36, le déplacement à travers le tunnel se faisait sur un chariot à roulettes tiré par une corde. Le compartiment arrière comportait 6 couchettes ou lits et une cuisine, et il menait également à la tourelle arrière. Cet aéronef était particulièrement adapté aux missions de reconnaissance. Sa grande altitude de croisière le rendait difficile à intercepter par d'autres avions de chasse de l'époque.
La première version de reconnaissance fut le RB-36D avant l'arrivée du Lockheed U-2 à la fin des années 50. L'avion de reconnaissance RB-36 fut le principal moyen de reconnaissance au-dessus du territoire hostile survolant la Chine où les Mikoyan Gurevich fournis par les soviétiques ne pouvaient pas les atteindre. Il a opéré avec l'United States Air Force de 1949 à 59 lorsqu'ils ont été remplacés par le Boeing B-52 Stratofortress à propulsion à réaction, à partir de 55. Une version améliorée avec des ailes en flèche et des moteurs à turbine pour une vitesse et une portée accrues avait été construite pour son remplacement prévu. Le Convair IB-60, mais il n'a jamais été produit en série. Il était construit à 70%. Similaire au B-36, seulement 2 prototypes ont été construits, mais ils n'étaient pas à la hauteur du B-52. Plusieurs B-36 ont servi dans diverses expériences, dont la plus insolite fut certainement le NB-36H, un réacteur nucléaire volant. Celui-ci possédait un réacteur nucléaire opérationnel qui a été placé dans la soute à bombe avant de l'avion. Il avait un bouclier de plomb de 4 tonnes qui a été placé à l'avant de la soute à bombe et l'équipage était enfermé dans une capsule de plomb. Le réacteur nucléaire, bien qu'opérationnel, n'était pas utilisé pour propulser l'avion, mais pour mener des études sur les méthodes de protection contre les radiations et leurs effets sur la cellule, les équipements et l'équipage. Et cela se faisait en vue d'une éventuelle construction future d'un avion à propulsion nucléaire. Le B-36 n'a jamais été testé au combat, et bien qu'il fût gigantesque, lourd et d'une certaine manière démodé. Il a été l'axe de la dissuasion nucléaire des États-Unis et de l'Europe contre l'Union soviétique. Jusqu'à ce que les bombardiers à réaction avec une portée suffisante puissent être introduits. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Marcos vous présente l'aéropédie du monde de l'aviation.